Parti. Coucou tout le monde et Et voilà. merci Séverine pour cette création. Merci à toi, Yasodhara. Moi, je suis enchantée, enchantée, enchantée et de t'accueillir au mois de mai. On a fait notre première classe. Enfin, moi, j'ai fait ma première classe corps avec toi. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était à Paris avec Andrew Gardella et Grace. Grace. C'est ça. Et je n'oublie pas, j'ai échangé les barres avec toi pendant cette classe. Et le sujet de ce soir me tient, enfin, c'est énorme pour moi parce que tous les gens qui me connaissent là, mon fils de 3 ans a des problèmes de santé pour cette réalité et n'a pas de diagnostic. Depuis 3 ans, aucun docteur ne pose de diagnostic parce que voilà, c'est quelque chose. Et quand on a commencé, on a parlé de quel sujet on pourrait évoquer ce soir toutes les deux et que je t'ai dit ça, t'étais super emballée, donc c'était génial. Merci, merci de nous offrir ça. Pour moi, c'est un cadeau énorme. Yeah. Merci à toi et merci aussi pour tout ce que tu choisis et wow, d'avoir aussi un enfant qui surcrée cette réalité, je dirais, cette réalité aussi médicale et ça c'est des trucs que j'adore avec ces processus et avec tous les outils Access en fait, ils t'invitent à créer une réalité qui est légère et qui fonctionne et à poser des questions et à être plus de toi. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, en fait, et aussi pour moi-même, qui commencent à créer une réalité différente avec leur corps et pas une différente réalité, mais en fait, leur réalité. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que toi, tu peux commencer à créer ta réalité avec ton corps et pas être, en fait, enchaîné avec tout ce que tu vois autour de toi. Pas pour être contre, mais pour que tu peux commencer à demander, waouh, de quoi est-ce que mon corps est capable? Et peut-être que tu donnes des processus, peut-être que tu travailles dans le bien-être, peut-être que tu travailles juste au bureau ou dans des écoles ou n'importe ce que tu fais. Mais est-ce que tu reconnais ce que ton corps est, ce qui crée dans le monde et ce qui facilite dans le monde? Et là, même des gens souvent qui viennent aussi aux classes corps, qui ne travaillent pas forcément dans le bien-être, mais qui travaillent dans des bureaux ou dans des places où il y a beaucoup, beaucoup de personnes, ce que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est qu'ils sont souvent épuisés. Et là, quand tu vas demander, OK, est-ce que mon corps est épuisé ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ici qui n'est pas reconnu? Parce que si ton corps facilite, et ça peut être peut-être à apporter une espace différente, à apporter peut-être plus d'aisance euh, pour les personnes autour de toi. Et tu reconnais pas ça. Combien est-ce que ton corps, en fait, il fait parfois 3 boulots ou 4 boulots pendant que toi, tu te dis juste, ah non, mais moi, je suis ici, je fais mon boulot, c'est tout, c'est pas grand-chose. Je vais juste muter, Claudine, après, si tu as une question, je te démute. Mais si tu reconnais pas ça, combien est-ce que ça t'épuise? Et souvent jusqu'à un moment où tu en peux plus, que si tu commencerais à reconnaître, waouh, qu'est-ce que mon corps est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que moi je suis. En fait, là, tu peux commencer à créer l'espace où toi tu peux être aussi d'une façon différente, où tu peux accueillir toutes ces énergies, mais où tu dois plus les verrouiller en fait dans ton corps. Et ouais, avec les enfants, j'adore aussi parce que eux, la plupart des enfants sont ces facilitateurs, sont la magie avec leur corps. Et si tu as des enfants ou si tu travailles avec des enfants ou même avec ton propre corps, est-ce que tu t'éduques ou est-ce que tu l'éduques aussi pour qu'ils peuvent créer cette réalité différente? Est-ce que tu leur invites aussi à être dans la question, à être cette question de à qui ça appartient? Est-ce que tu les invites aussi à reconnaître de ce qu'ils sont capables énergétiquement? Et là, avec les diagnoses, c'est une question que moi, j'adore poser aussi avec mon propre corps, mais souvent aussi avec les gens que je facilite ou qui viennent dans les classes, c'est waouh, ok, tu as une diagnose, et maintenant, énergétiquement, si tu vas regarder, tu poses la question, est-ce que c'est cette diagnose ou est-ce que c'est quelque chose d'autre,
une énergie qui se montre dans mon corps comme telle. Et s'il n'y a pas de diagnose, mais il y a plein de choses qui se passent, parfois dit comme un problème, ok, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et là, si le moment que tu demandes, pour moi, ça ouvre un espace là où tu dois aller, où en fait, ça t'oblige à regarder au-delà de cette réalité. Quelle possibilité est-ce qu'il y a ici qui est tellement au-delà de cette réalité qu'il n'y a peut-être pas de mots, mais que si tu poses ces questions et tu ne vas pas à la recherche d'une réponse, il y aura un espace qui s'ouvre, un espace différent pour le corps, pour être dedans. Donc ça, c'est vraiment avec ces classes aussi. Et les derniers temps aussi, j'ai beaucoup joué aussi quand il y a des gens qui ont des trucs dans leur corps qui ne peuvent pas changer, de demander, ok, est-ce que c'est dans le corps ou hors le corps que tu peux changer? Parce que quoi, si chaque point de vue que tu as, ou chaque jugement, en fait, c'est une énergie que si tu reconnais pas que c'est pas dans ton corps, même si ça se montre dans ton corps, combien est-ce que tu vas le verrouiller et maintenant tu peux plus le changer dans ton corps parce que c'est pas créé dans le corps, même si ça se montre là. Et j'adore juste trop de demander, ok, waouh, où est-ce que tu, en premier lieu, est-ce que tu as la possibilité de le changer? Et c'est oui, et alors c'est là d'aller voir ce qui est léger, ce qui est lourd. Et si ça ouvre plus, ok, waouh. Et maintenant pour le changer, est-ce que c'est dans ton corps ou est-ce que c'est quelque part d'autre? Et quel espace et quelle énergie est-ce que toi tu peux choisir d'être maintenant? L'être qui permettrait aussi à ton corps en fait de recevoir ce changement. Et j'ai aucune idée pour les gens qui n'ont jamais fait Access ou qui n'ont pas encore fait des classes corps. Est-ce que c'est un peu... Est-ce que je parle chinois? Est-ce que ça ouvre des trucs? Là, tout le monde baigne depuis plus ou moins longtemps dans Access. Toutes les personnes qui sont là. Après, il y en a peut-être qui auront beaucoup en replay parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent inscrits qui étaient en France. En métropole ou en Suisse ou en Belgique ou plein de pays étrangers aussi, tu as vu. Il y avait plein de pays, ouais, c'était génial. Et peut-être que les horaires sont un peu décalés. Vous voyez, ici aussi, c'est déjà sauf tard. pour les oiseaux de nuit comme Mumu. J'adore. Donc là, en fait, ces classes, et cette classe corps surtout, t'invite à commencer à inviter ton corps aussi dans ta vie. Plus et plus et plus. Et aussi à ouvrir cet espace où tu peux commencer à voir, percevoir et à être avec les capacités que nos corps ont. Et personnellement, j'adore juste faire aussi les processus, de les échanger. Parce que chaque fois, en fait, quand tu les échanges, même s'il n'y a rien qui cloche dans ton corps, juste pour recevoir ces énergies, ça te permettra de commencer à ouvrir, en fait, des nouveaux espaces à chaque fois. Donc, c'est ça aussi qu'on va créer, en fait, en Martinique. 3 jours. Et c'est une classe pour ton corps, la classe corps. Et il y en a plein aussi partout dans le monde avec des facilitateurs différents, sur des locations différentes. Et ça, c'est un des trucs que j'adore aussi, que chaque terre, en fait, chaque ville, chaque île, chaque pays a une énergie particulière. Et pour moi aussi, une vibration particulière et un rythme particulier. Et on parlait déjà au début du rythme. Mais c'est là aussi, chaque corps aussi a une vibration et un rythme à lui-même. Et d'être à l'écoute de ce rythme et inviter, quand tu travailles aussi sur les corps, au corps, en fait, de venir vers toi, de recevoir les énergies que toi, tu rends accessibles quand tu vas en expansion totale. Pour moi, c'est juste trop magnifique aussi de voir ce que ça crée dans les corps avec lesquels tu travailles ou sur les corps où c'est comme s'ils peuvent
finalement commencer à respirer. Parce que combien est-ce qu'on a l'habitude d'être, en fait, touché sans attente, sans projection, sans jugement. Et aussi, même quand toi, tu as le point de vue qu'il y a quelque chose qui cloche ou qu'il y a un problème, combien de gens est-ce que tu connais qui vont te donner un processus sans acheter ton histoire? Et juste en restant espace et en étant en communication, en fait, avec ton corps aussi, d'un « Hi! Bonjour corps! Qu'est-ce que moi, je peux être pour toi? » qui t'inviterait vers cet espace de possibilités différentes. Qui t'invitera aussi vers cet espace où toi, et toi, là tu parles au corps, peut commencer à être cet organisme miraculeux que tu es véritablement. Et pour moi, c'est vraiment les corps, le plus en plus, quand je vois ce qu'ils peuvent créer, ce qu'ils sont capables de changer, c'est juste un truc de ouf. Et ça va tellement plus loin que ce qu'on pense, souvent. Tu vois, je pense qu'on sait tous, ah ouais, moi, mon corps, il est conscient, il fait des trucs. Mais là, quand tu vas percevoir l'énergie, où il n'y a plus de mots, et si on serait prêt de vraiment, quand tu travailles aussi avec les corps, sur les corps, de sortir hors du contrôle et de laisser ton corps faciliter les autres et d'être curieux et en question pour que toi, tu peux apprendre de ton corps. Il y a juste des paradigmes qui changent entièrement. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voudrais te remercier de dire ça parce que tu sais, je suis infirmière depuis 18 ans. Et en fait, on ouvre. Ouais, ça fait. En fait, il n'y a jamais aucune ouverture. En fait, un diagnostic, c'est toujours quelque chose de contracté, toujours quelque chose de fermé. Il n'y a aucune autre possibilité. Et là, avec ces processus et avec tous les outils, je trouve ça extraordinaire. J'ai mis du temps à prendre cette conscience-là. Et là, ça m'explose au visage. La classe corps a déjà commencé parce que depuis le mois de décembre, tout ça, ça m'explose au visage et j'ai vraiment perçu les changements qui sont possibles. Alors que effectivement à l'hôpital par exemple on a déjà posé tellement de choses par exemple sur Maëlle, c'est comme si c'est comme ça, il n'y a jamais d'ouverture, tu vois, toutes ces maladies qu'on a, même tu vois, je ferais enfin du diabète, des choses comme ça où c'est comme ça et plus rien ne peut changer. Yeah. Et à part les complications, c'est la seule chose que tu as devant toi en perspective. Et c'est juste, ça a toujours été très lourd. Et maintenant, je me dis, oh, c'est génial, c'est génial. Et je ne parle pas de guérison. Je veux qu'on redise bien que chez Access, on dit pas qu'on va guérir quelqu'un et qu'on donne des soins. C'est pas ça. Mais c'est vraiment autre chose, une autre possibilité. Yeah. Et là, j'adore que tu dis ça aussi parce qu'en fait, tout dans Access est conçu pour donner la puissance à la personne, donner la puissance au corps aussi et à faciliter le corps ou la personne dans une espace différente. Et là, moi, j'adore le fait que, en fait, tu peux jamais changer quelque chose pour un corps ou pour la personne. C'est toi qui sais et c'est toi qui poses une question. Et si tu es disposé à recevoir, en fait, tu crées l'espace où tu peux faire un choix différent, un choix avec ton corps, un choix dans ta vie. Et souvent, ce sont des espaces que si tu as eu beaucoup de conclusions ou beaucoup de diagnostics, cet espace est juste contracté. Et c'est pas qu'elle n'est plus là, mais c'est juste qu'elle est là plus contractée. Et si tu vas juste voir aussi, quand tu regardes un petit espace, il y a moins de possibilités que si tu expanses cet espace. Et là, en fait, avec tous ces outils, avec tous ces processus, tu peux choisir de fait créer une vie plus spacieuse. Une vie où il y aura finalement la place pour toi, pour ton corps. Mais j'adore ça aussi, que c'est vraiment là, chaque classe que moi je prends encore, et la classe corps avancée qui commence ce week-end, ce que moi j'ai toujours adoré avec Access, c'est que chaque fois quand moi je sortais d'une classe, à l'époque même quand j'étais encore prof, que je rentrais après dans mon boulot et
que je voyais le monde d'une autre façon. Je voyais des autres possibilités. Des possibilités qui parfois avaient à faire avec les corps et souvent avaient à faire avec toute autre chose. Des choses qu'auparavant je ne voyais pas parce que moi j'avais aussi mes conclusions ou mes linéarités dont ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Et une fois juste en étant présent pendant 3 ou 4 jours dans une classe où on fait des déblayages, où on fait des processus, tu rentres dans ta voiture ou tu rentres dans l'avion et une fois tu perçois ces choses et tu te dis « Oh, wow, ha, ce sont des choses que je ne savais pas auparavant. » Est-ce que c'est vrai que je ne savais pas? Non, mais c'est juste là l'espace où tu rentres, où maintenant tu peux recevoir ce que toi tu sais. Et ça, c'est juste génial aussi avec ces processus. On sait tous des choses que peut-être personne d'autre sait. On a tous accès à des énergies, à des manières de faire, à des choses, à des créations que peut-être personne d'autre a accès à. Et combien de fois est-ce que nous, on attend jusqu'à ce que quelqu'un nous montre? Et avec Access, en fait, c'est vraiment l'invitation à nous, on n'attend plus. N'attends personne, n'écoute personne. Ouvre les portes, pose des questions, sais ce que tu sais et crée ce que tu désires créer. Et s'il y a quelque chose qui se montre qui ne marche pas pour toi, ok, waouh, quoi d'autre est possible? Et aussi, avec cette question, j'avais là tout de suite un call aussi, parce que je pars en Algérie. Et c'était merveilleux aussi de voir là combien de fois est-ce qu'on pose ces questions, quoi d'autre est possible? Et ça marchera. Et si tu t'invites aussi à baisser tes barrières et à être vulnérable là, parfois aussi quand les espaces sont tellement petits, où au fait tu vois que tu baisses tes barrières et là tu te demandes, ok, univers, montre-moi quoi de très possible. Et c'est là où tu commences à ouvrir cet espace où tu sauras peut-être pas comment ce sera possible. Mais c'est là où tu commences à te demander, ok, mais quoi d'autre est possible ici? Et moi, parfois, je dis même, moi, apparemment, moi, j'ai aucune idée. Univers, est-ce que tu peux me montrer? Et c'est, si tu demandes pour quelque chose d'autre avec ton corps ou dans ta vie, c'est comme tu fais de la patinade sur la glace pour la première fois. Et ce sera là, tu vois, la plupart des gens entre nous, je pense, et demander à votre corps, peut-être que ça part, et tu pars en une fois, mais parfois ce sera aussi de commencer à expérimenter, à voir, et à voir comment tes patins marchent, voir ce que ton corps est capable. Et c'est que en faisant la patinade que tu deviendras mieux. Et aussi avec toutes ces questions, parfois c'est se dire, ok, maintenant quoi d'autre? Comment ça devient encore mieux? Aussi avec le corps. Et là, la question à qui ça appartient, c'est un des plus grands outils avec le corps. Et même si quelque chose se montre déjà dans ta vie pendant des années, ou que c'est tout le temps, si quelque chose disparaît pendant une seconde, même une seconde tous les 10 ans, ça veut dire que ça ne t'appartient pas. C'est quelque chose que ton corps perçoit. Maintenant, à qui ça appartient? Et là aussi, t'engager à la reconnaissance que toi, tu es un être infini qui a choisi ce corps-ci que tu as maintenant. Et ces deux sont ensemble, mais sont pas forcément de conclusion, en fait. L'un n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'un. Donc, de quoi est-ce que ton corps est aussi capable que toi, tu ne sais même pas? Que si tu le laisserais te montrer sans devoir chercher une réponse ou une conclusion, il pourrait te montrer de tout ce qu'il est capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Que vous allez bien? Séverine.
Moi, j'ai plein de choses à dire, mais je laissais. Est-ce que si quelqu'un a une question, mais oui, quand tu dis on ne sait pas où ça va, c'est exactement ce qui se passe avec Maël en fait, qui a 3 ans. Quand ça a commencé, il était tout bébé et c'est comme ça que j'ai rencontré Access, juste quand il était malade et qu'il était tout bébé. Et c'était ça, c'était toujours tout cet espace rikiki, contracté, avec très peu de possibilités. Et donc, quand après, d'abord il a grandi, mais aussi moi j'ai fait plus de classes, j'ai reçu plus de barres, j'ai commencer à lui faire plus de processus. Et on a fait ça comme ça. Et voilà. Et aujourd'hui, on n'a aucune idée d'où on va. Mais on est large, on est léger, on est cet espace. Génial. Et, et je voulais dire aussi que la première classe corps que j'ai faite, clairement, je l'ai faite pour lui. Je voulais le guérir. Et je me suis dit, des processus corporels, ça a l'air trop cool, ce truc, j'y vais, je fonce. Mais j'y suis allée avec beaucoup d'attentes, beaucoup de projections, tout ça. Et cette classe-là, celle-là, là, du 31 mai au 2 juin, elle est pour moi et mon corps à moi. Et en fait, je me dis, j'ai trop hâte, mon corps a hâte, il est surexcité de vivre une classe corps pour lui, ce corps que j'ai toujours tellement jugé. J'ai vraiment pas été sympa avec lui pendant toutes ces années. Et là, je commence à l'apprécier de plus en plus. Et on est en train de faire un truc tous les deux qui est extraordinaire. Et donc là, quand on échange, il y a toutes mes échangeuses là, de lifting facial, de tout ce qu'on fait. À chaque fois, on ressort de là, on se dit mais il faudrait qu'on puisse faire ça tous les jours. C'est tellement bon. Yeah. Vraiment, c'est extra. Et j'adore, comme tu dis, maintenant, cette classe corps, en fait, je la fais pour moi. Parce que comme parents ou comme tes profs, ou si tu as des enfants autour de toi, qu'est-ce qu'eux requièrent de toi? Est-ce que toi, tu as aussi des capacités avec ton corps? Que si tu commencerais à les demander et à voir ce qui est possible avec ton corps, ça te permettrait de l'éduquer leur éduquer. La Belge Oui, commence oui, avec son français. De leur éduquer aussi d'une autre façon. De montrer, en fait, pas à eux comment ils doivent être avec leur corps, mais de commencer à ouvrir cet espace de possibilité, ce qui permet à eux, ils vont tous passer, les enfants. J'adore quand tu fais des calls. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais qui leur permet énergétiquement aussi de ouais. Hello! De fait, se tremper dans cette énergie que toi, tu choisis d'être. Donc, tout ce qui ne permet pas ça, en tant que parent, en tant que quoi que tu fais aussi avec les enfants ou est pour les enfants autour de toi, te reconnaître que peut-être aussi toi, tu es différent et que tu as un corps différent. Est-ce qu'on peut décrire cela? Yeah. Et j'adore, comme tu dis aussi, là, c'est comme, il y a pas de comment. C'est vraiment de voir vers où on va. Et combien d'entre nous ont des enfants ou des enfants autour de nous qui sont venus ici pour créer un futur différent. Un futur différent dans la médecine, un futur différent dans l'école, un futur différent dans tout, avec la planète. Yes! Et voilà, il y a plus de comment. Et moi, j'adore avec les corps, le moment qu'il n'y a plus de comment. Et dans ces classes, c'est aussi vraiment pour moi une invitation à plus nous faire confiance à nous. Que c'est pas parce que tu sais pas comment que tu sais pas. Qu'est-ce que tu sais que tu ne sais pas encore que tu sais dans ce moment-ci. Et même si tu sais pas ce que tu sais, quoi si tu pourrais juste te confirmer que tu sais et que tu suis l'énergie et encore plus et encore plus et encore plus. Et même si personne te confirme, que tu peux juste savoir ce que tu sais. Et c'est là, quand tu dis suivre l'énergie aussi, c'est vraiment là l'outil qu'on apprend dans la classe barre, c'est la légèreté. C'est de commencer à te demander, ok, waouh, si des gens me disent des trucs, peut-être ce sont des diagnoses, peut-être ce sont quelque chose d'autre, peut-être que ce sont tes clients, ou quoi que ce soit, est-ce que ceci c'est léger pour moi ou est-ce que c'est lourd?
Et ce qui est léger pour toi, c'est quelque chose qui est vrai. Ce qui est lourd, il y aura peut-être une partie ou peut-être entièrement quelque chose qui n'est pas forcément ce que toi tu es ou ce que tu désires ou ce qui est vrai pour toi. Donc là aussi, si tu lis des trucs, et moi j'adore auparavant, si j'avais des trucs avec mon corps, ce que je faisais souvent c'était aller voir sur Google ce que ça pouvait être. Et alors tu commences à sentir tout et tu commences à créer tout. Et là, de plus en plus aussi, si tu lis des trucs, c'est des gens te disent quelque chose. Si tu reçois un avis sur une méthode, oui ou non, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas faire ça, qu'est-ce que toi tu sais? Et même si quelqu'un te dit, ah oui, tu devrais vraiment faire ça, ok, waouh, est-ce que c'est léger pour moi? Est-ce que c'est... Allô? Allô? Ah, ça y est, on t'a récupéré. On Ah, je t'avait suis partie? perdu. Ah, Oui, tu disais oups! des choses, je ne sais pas, mais on t'a. Poup. Et c'est où? Léger ou lourd? C'est ça? Oui, c'est bon. On était. Si on te dit des choses ou que tu lis des choses ou qu'on te donne un avis et que c'est Yeah. lourd. Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd pour moi? Comme ça, toi, tu commenceras à voir énergétiquement ce qui est vrai pour toi et quoi d'autre est possible là. Yeah. Et surtout avec les diagnosis, s'il y a des gens qui sont en train de regarder pour changer ça, euh, quoi si chaque point de vue est un point de vue intéressant. Donc, c'est même pas d'aller lutter contre, aussi de te dire ah non, c'est pas vrai, ou c'est ceci, ou c'est ça, quoi, si tu pourrais recevoir toutes les informations juste sans point de vue fixe. Ah, ok, waouh, point de vue intéressant dans ta tête. Point de vue intéressant. Et le plus que tu fais ça, au fait, et j'ai fait ça une fois, j'adore faire ça avec les animaux, encore plus dynamique, parce que là, tu verras directement comment ils réagissent. Je sais qu'un jour, j'étais en train de monter à cheval et j'étais en train de prendre une leçon. Et il y avait des chevaux devant moi, en fait, et la prof nous demandait de faire un exercice. Et il y a le cheval devant moi qui commence à dérailler et qui commence à faire des trucs qu'il ne devait pas faire. Et il y avait la prof qui était là dans l'aréna avec un microphone. Oh non, 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 maintenant que ce cheval faire ça, toi, ton cheval va. Donc elle m'adressait, attention, parce que ton cheval aussi va maintenant faire ça aussi. Et moi, je suis juste sur le cheval, je dis, waouh, ok, point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant. Et c'est marrant parce que mon cheval est juste resté en ligne. Et alors après, elle disait, waouh, c'est incroyable. Normalement, il fait jamais ça. Et je me disais, waouh, c'est juste là où tu t'alignes plus, où tu t'accordes plus, mais où toi, tu commences à créer ta réalité aussi avec ton corps. Donc aussi, quand tu as, par exemple, des diagnoses ou des trucs comme ça, est-ce que tu les reçois avec le point de vue intéressant ou est-ce que tu vas voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Et est-ce que tu demandes même à ton corps qu'est-ce que lui il a comme avis? Qu'est-ce que lui il en pense? Et c'est vraiment là quand tu commences à poser ces questions et à détruire et décréer aussi tous les futurs qui sont souvent projetés. Parce que là, même quand tu as un accident ou quelque chose, quand tu as un accident sur la route, combien de gens est-ce qui te dépassent sur la rue et ils vont projeter sur toi. Oh my god, c'est grave. Oh, j'espère qu'elle survit. Ouh là là, ça va prendre. Et toi, tu n'entends pas ça parce qu'eux, ils roulent. Mais est-ce que c'est vrai que tu l'entends pas? Est-ce que tu perçois ces points de vue? Est-ce que ton corps aussi commence en fait à créer ces réalités et ces futurs qui n'ont rien à faire avec ce qui serait possible? Et si tu serais juste conscient, ah waouh, il y a eu beaucoup de projections là, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup des futurs qui sont créés là. Pour moi, est-ce que c'est ça que que moi je veux choisir ou est-ce que je veux choisir quelque chose d'autre? Et là, juste en étant dans le point de vue intéressant et à pas te battre contre ou pour, tu permettras à ton corps, en fait, de déverrouiller partout où il a fait ça, partout où il a inclus ça, en fait, et commencer à créer ça.
Merci Yasodhara. Tu vois, ça, j'ai eu des clients où j'ai fait des petites conférences à des femmes qui ont le cancer du sein. Et à quel point, dès qu'on a posé sur toi ce diagnostic, tu es connecté à toutes les femmes, à tous les corps qui ont un cancer du sein et que pour toutes les projections qu'on a fait sur toi, parce que la chimio c'est comme ça, la radiothérapie c'est comme ça, tous les effets secondaires qu'il y a, ça va être terrible. Et d'un seul coup, tu prends, comme quand tu es maman d'un enfant malade, tu prends aussi d'un seul coup, quand tu es hospitalisé dans le service avec tous les enfants malades, comme quoi tu es la maman d'un enfant malade. Et en tout cas, d'un seul coup, tu deviens consciente. J'ai remarqué, enfin, j'ai perçu euh, de tout, en fait, les gens qui sont dans la même situation que toi et que d'un seul coup, évidemment, le truc est ah. Yeah. Et là, ce que tu dis, c'est génial. C'est pas à nous, à qui ça appartient. C'est et Yeah. point de vue intéressant. Et je présume que tu n'as aucun point de vue que toi, tu as ce qui est dans ton corps. La maman de l'enfant malade. Bien sûr, Oh, bien sûr. yeah. Et c'est pour ça que je suis infirmière, je le suis toujours parce que je prends conscience du cadeau que je suis, parce que je ne suis, je suis plus tout ça en fait. Je liquéfie tout ça Yeah. et en gardant, j'ai perdu complètement le fil de ce que je voulais dire, mais j'avais un truc et puis il est parti. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu Et parlais je sur voulais le dire point de que, vue et sur oui, sur le les futurs. point de vue intéressant, oui, ce Yeah. sujet. Mais je voulais dire aussi que quand tu disais tout à l'heure avec le corps de nos enfants, qu'on peut leur éduquer, mais recevoir les processus, j'ai compris aussi, j'ai pris conscience aussi que quand euh, on sait notre job, maintenant il y a plein de gens là qui reçoivent des corps dans leur cabinet pour donner des processus. En fait, donner les processus, c'est super, mais être voilà, ce que tu disais tout à l'heure, quand on a tellement pris conscience de qu'est-ce que c'est les processus, donner ce processus avec aucun point de vue et avec quoi d'autre est possible que que ce mal de dos, peu importe pourquoi est-ce qu'on est là, ça change tout. Yeah. Et j'adore, en fait, c'est là aussi de rephraser, OK, waouh, quoi d'autre est possible avec l'éducation? Quoi, où c'est là, où en fait, et j'adore le livre aussi de Dane, Being You, Changing the World. Quoi, si tu peux, en fait, tu dois plus employer les mots, mais tu peux choisir d'être quelque chose qui inspirera les autres à être ce que eux sont. Et quoi, si c'est là, en fait, de plus en plus aussi, j'adore avec l'éducation, quoi, si l'éducation d'aujourd'hui, c'est d'être en question et de poser des questions. Waouh, qu'est-ce que toi, tu sais? Et quoi, si c'est là, en fait, où tu commences aussi à éduquer tes enfants dans une autre réalité, où eux, ils peuvent commencer à voir, waouh, qu'est-ce que moi je perçois ici? Oh, à qui ça appartient? Même s'ils veulent pas t'écouter directement parce que ça leur fait, qu'ils peuvent quand même, au fait, tu leur imprègnes cet espace de possibilité, même s'ils la choisissent pas, qu'ils sauront toujours que c'est accessible. Et ça, c'est, pour moi aussi, j'ai beaucoup travaillé aussi dans l'éducation avec ces outils. Et c'était vraiment là de voir, waouh, si moi j'étais en expansion, et je les invitais aussi avec des exercices à être en expansion, eux, ils étaient capables de faire des choses qu'ils ne savaient pas auparavant. Et j'ai beaucoup travaillé avec le chant, et c'était trop génial de voir, au fait, qu'ils commençaient vraiment physiquement à faire des choses, qu'ils arrêtaient et qu'ils se disaient c'est qui est rentré? Ah, il y a personne ici. C'est que moi? Oui, c'est que toi. Mais bon, on sait tous les deux que je suis pas capable de faire ça. Bon, moi je suis pas sûre si tu n'es pas capable. Et c'était vraiment là d'aller voir waouh, de quoi est-ce qu'on est capable si on est vraiment entièrement nous et pas que cette version contractée qu'on a souvent définie, moi je suis ça, je peux faire ça et ça et ça et ça et ça, et je peux faire ça, mais ça c'est impossible, ça je ne pourrai jamais, ça je peux peut-être faire si je ferai beaucoup de pratique, mais comme je ne fais pas beaucoup de pratique, ça ne se passe pas encore, peut-être un jour. Ce qu'il n'y a pas forcément à faire avec ce qui est possible. Si tu commences à jouer avec l'énergie, l'espace et la conscience. Donc, C'est génial parce qu'on vient de relier deux trucs. C'est-à-dire que le jeudi 30 mai, il y a une journée Rivers for You.
Et au final, je dis ouais, c'est super parce qu'en fait, ça inclut les corps totalement aussi. C'est pas la voix, c'est la voix de tout, de ce que tu dis entièrement là. Yeah. Oui, il y a Muriel qui a fait la classe Bright Voice 3 jours et ça inclut tout. Et si tu veux voir aussi ta voix, c'est vraiment, pour moi, c'est reconnaître les capacités qu'on a. Et ça inclut les entités, ça inclut le corps, et ça inclut en fait tout ce que toi tu as accès à chaque molécule que toi tu peux avoir accès. Et c'est là, accès, ça se dit non, accès? Accès, yeah. Et c'est là aussi Accès. quand tu fais des créations, quand tu crées ton business, quand tu écris des livres, quoi que ce soit que tu veux créer dans ta vie, est-ce que tu demandes aussi à avoir accès à tout ça? Est-ce que tu demandes à avoir accès à chaque molécule qui peut contribuer? Est-ce que tu demandes à ton business ce que lui il désire être, ce que lui sait? Est-ce que tu demandes à ton business de contribuer à toi? Ou est-ce que c'est toi qui dois tout faire? Et avec ta voix dans le monde, en fait, c'est là, pour moi, où on commence à défaire toutes ces définitions qu'on a à propos de nous, qui définit souvent juste notre réalité d'aujourd'hui. Mais quoi si ta réalité d'aujourd'hui n'a pas forcément à voir à faire avec ton futur, avec ce qui est présent dans 10 minutes? Yeah! Donc, c'est une classe que j'adore. Oui, on va faire en fait le Creative Genius, le génie créatif à Martinique, une journée. Et ce que j'adore avec ces classes, c'est qu'on n'a jamais une idée vers où ça va aller. La dernière classe que j'ai fait une journée, c'était sur la vente la vente pour plus vendre. Et j'ai adoré parce qu'il y avait une femme qui vendait des maisons et des châteaux. Et pendant qu'on était en train la première heure, on était en train de juste déblayer parce qu'elle s'était dit ouais, j'ai fait une fausse vente hier avec un château et juste en déblayant, en fait, 10 minutes plus tard, il y avait le client qui rappelait. Et je pense qu'après, dans la journée, elle a encore vendu trois locations. Et c'est là vraiment de commencer à voir si tu changes l'énergie, tu changes chaque situation. Donc, pour vous tous, si vous avez quelque chose que vous avez regardé qui apparaît figé, peut-être que c'est une création, peut-être que c'est une graphique, peut-être que c'est ton corps, peut-être que c'est quoi que ce soit. Quelle énergie est-ce que tu peux être? Quel espace pour cette création, pour ton corps, pour ton business, qui lui permettrait d'ouvrir et de créer plus dans le monde, ou d'avoir aussi sa voix dans le monde. Est-ce que tu permets à ton business, est-ce que tu permets à ton corps d'avoir sa voix? Et c'est vraiment là, quand tu commences à verrouiller aussi toutes les définitions que toi tu as, que tu permettras aussi à toutes les créations qui sont avec toi et à ton corps aussi d'avoir plus de leur voix et d'être leur voix dans le monde. Et pas toujours là où on a décidé de comment ça devait se passer et où ça devait se passer, lâcher ça. Où est-ce qu'on doit créer des classes? Quand est-ce qu'on doit créer des classes? C'est ça. Moi, je viens de changer là aussi parce que j'ai eu des prises de conscience et tout ça. Et puis les choses ont changé et finalement, ça marche pas chez moi, dans ma maison ou dans mon local, ça marche pas. Et finalement, c'est ailleurs que ça doit être. Mais si je m'ouvre pas, si je crois que je peux pas avec des enfants me déplacer sur une île à côté, ou eh ben, je bloque tout alors qu'en fait, ça marche. Yeah. Et c'est vraiment là, tu as toujours raison. Moi, j'adore ça. Chaque définition que tu as, c'est toujours vrai. Si tu décides, je ne peux pas aller avec mes enfants vers une île, ok, cool, c'est vrai. Si tu choisis de demander aux Québécois d'autres, c'est possible. C'est là où tu commenceras à ouvrir une autre possibilité. Peut-être qu'ils viendront, peut-être pas. Peut-être que ça apparaîtra impossible. Pensez 10 secondes. Mais moi, j'adore ça. Oui, t'as raison. J'ai raison. J'ai raison. Je pense que je suis pas cap. Je pense que ça va être difficile. J'ai raison. En tout cas, tout un programme absolument génial. Moi, je suis hyper excitée. Donc, c'est ça. Ma voix, la création, c'était quelque chose de River for You. Il y a longtemps que je regarde ce truc de loin et
et que ça m'attire, ça m'attire, ça m'attire. C'est ça, parce que on a tous tellement de choses là à créer. Et puis, quand il faut aller passer à l'action, souvent, moi, je vois que cette classe, c'est ça, quoi. C'est tout ce génie qu'on a, qui est là, qu'on a presque endormi parce que tellement on n'ose pas. Et boum, aller mettre notre voix. Merci en tout cas. Génial. Merci à toi. Yes, et pour vous tous, si vous avez envie de nous rejoindre, pour les gens aussi qui sont dans la métropole, j'ai vu que c'est... Alors, c'est super. Ouais, et puis, c'est pas une période. Enfin, c'est la période. Donc, c'est le 30 mai, le 31, le 1er et le 2 juin. Et c'est la période basse, comme on dit. Donc, les billets d'avion sont moins chers, les locations sont moins chères. On a une maison avec piscine qui est très sympa aux Trois-Îlets, qu'on vient de prendre là hier. Oui. Voilà. J'ai vu que les tickets, en fait, ouais. c'est moins cher de Belgique pour aller dans le sud de la France, presque, que venir aller-retour en Martinique. Complètement. Même quand tu es en Martinique, que tu dois aller dans les îles à côté, proportionnellement au temps de vol, là, au mois de mai, là, vous pouvez trouver des billets à 400 €. Oui, j'ai encore regardé aujourd'hui, c'est 400 € aller-retour. C'est ça, c'est ça. Donc c'est horrible si vous avez envie d'une vacance dans le paradis. C'est ça. Faisez surtout pas ce choix. Ça pourrait peut-être créer quelque chose de inondant dans toutes vos créations et tous vos futurs. Et si vous voulez des infos sur la Martinique, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. J'ai mon mail toujours avec sur les posts que je fais. Donc voilà. J'ai aussi cherché plein de maisons, plein de choses. Donc j'ai toute une liste. Je partage volontiers. Kit touristique de folie, j'adore. Yes. Oui, c'est ça. Voilà. Donc merci Séverine. Merci à toi, Yasuda. Et si c'est vraiment impossible, regardez sur accessconsciousness.com et là, vous pouvez trouver en fait toutes les classes d'Access dans le monde entier et regardez ce qui marche pour vous, pour votre corps, ce qui vous invite en fait à être plus et être vous et à créer ce que vous désirez. Génial. Merci. Ok, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Hélène. Merci tout le monde. Ciao.